Faire appel d'une décision de justice, interjeter appel. 3 choses à savoir. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Valérie Moulin-Denis, avocate en immobilier au barreau de Paris. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la procédure. Si vous avez reçu une décision de justice, que ce soit une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection ou un jugement du tribunal judiciaire, du tribunal de commerce, qui ne vous satisfait pas, eh bien peut-être qu'il ne faut pas vous résigner et songer à faire appel parce que vous avez droit à une seconde chance. Alors, interjeter appel, qu'est-ce que cela veut dire ? Faire appel d'une décision de justice rendue en première instance, cela veut dire que vous allez permettre le réexamen de votre affaire par une autre juridiction, en l'occurrence la cour d'appel, c'est-à-dire que votre affaire soit examinée par un nouveau magistrat, voire plusieurs magistrats. Alors dans cette vidéo, je voudrais évoquer 3 choses à savoir pour faire appel. La première chose, c'est de savoir si votre jugement permet de faire appel. Bien sûr, vous allez le savoir, votre avocat en première instance va vous le dire. Donc, un jugement qui est susceptible d'appel, c'est un jugement qui met fin à la première instance. Donc, je vous invite à vous rapprocher de votre avocat pour savoir si votre jugement est susceptible d'appel. Deuxième chose très importante à savoir pour interjeter appel, c'est qu'il faut respecter donc un formalisme qui est encore plus lourd, qui est très lourd, qui est plus lourd qu'en première instance, et le faire donc dans un certain formalisme et respecter des délais très stricts, sous peine que votre demande soit irrecevable, soit prescrite. Donner un exemple, mais cela c'est votre avocat qui va pouvoir le déterminer et qui pourra vous le dire. Si vous avez reçu une ordonnance de référé rendue donc par le président du tribunal judiciaire, en général vous avez donc 15 jours pour faire appel, 15 jours à compter de la signification par voie d'huissier de cette décision. La signification par voie d'huissier, ça veut dire que l'huissier va vous notifier la décision de première instance. Donc vous recevrez un acte, la visite de l'huissier et un acte de l'huissier. Si vous n'êtes pas là, un acte à récupérer et qu'il faut récupérer. Et si vous n'avez pas encore reçu de signification par voie d'huissier, le délai d'appel n'a pas commencé à courir, donc vous avez plus de temps de réflexion. Vous pouvez voir avec votre avocat si vous voulez faire appel ou pas, s'il y a opportunité de le faire. En revanche, si vous avez reçu une signification par voie d'huissier, là il faut immédiatement avertir votre avocat, que ce soit l'avocat que vous aviez en première instance et aussi le nouvel avocat si vous décidez de prendre un autre avocat en appel, parce que là il y a urgence à prendre une décision pour faire ou pas appel. Alors il y a différents types d'appels et ça c'est votre avocat qui gérera cet aspect des choses procédurales. Troisième chose à savoir, effectivement, si le jugement est susceptible d'appel, si on est dans les délais, si on respecte les formes, effectivement, mais une chose est essentielle, vous avez envie de faire appel s'il y a une opportunité de faire appel, si cela vaut la peine en fait de faire appel et donc d'apprécier le coût et gain. Vous allez faire ce travail-là avec votre avocat. Bien évidemment, vous verrez avec lui ce qui a été décidé par le premier juge, vous verrez ce qui est possible d'espérer en appel, mais bien évidemment, il vous reviendra de prendre la décision finale, à savoir si vous voulez poursuivre cette affaire devant la cour ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer d'un appel? Qu'est-ce qu'on peut espérer en faisant appel? Bien, 3 choses. Première chose, soit on peut espérer qu'il y ait une infirmation complète de la décision de première instance. Une infirmation complète, cela veut dire que la cour va décider d'annuler tout ce qui a été décidé dans la décision de première instance, d'annuler toutes les condamnations, tout ce qui a été ordonné par le premier magistrat.
La deuxième solution, c'est une infirmation partielle, c'est-à-dire que la Cour va revenir sur certaines choses qui avaient été décidées en première instance et donc infirmer, et pour certains autres aspects va confirmer et tranchera en fait dans le même sens que le premier juge. Troisième solution, il peut y avoir une confirmation complète de la décision de première instance, c'est-à-dire que la Cour va trancher exactement dans le même sens que les premiers juges. Une question aussi qui revient souvent, c'est est-ce qu'en faisant appel, on va pouvoir s'affranchir des condamnations qui ont été prononcées par le premier magistrat? Eh bien non. On dit que l'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf si ça a été mentionné dans la décision de justice de première instance, mais en général, donc si la décision est exécutoire, eh bien là, il va falloir exécuter la décision de première instance, même si vous faites appel. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des cas où on peut demander en procédure d'appel, en faisant une procédure spécifique devant le premier président de la cour d'appel, en lui soumettant une requête spécifique pour demander à ce que les effets de la première décision soient suspendus. Et ça s'obtient dans des cas extrêmement rares. Vous le verrez avec votre avocat. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le fait de faire appel, sur la procédure d'appel qui est très spécifique et complexe. En cas de besoin particulier, vous avez toutes mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.